Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce jour pour la vie, la santé, le mouvement et l'être qu'il nous donne. Et aussi pour ce privilège qu'il nous accorde de nous tenir ici, à cette chaire-là, devant le peuple de Dieu, afin de conduire cette session de prière. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de notre papa, notre maman bien-aimée. J'ai nommé respectueusement papa et maman Karambiri. C'est par leur leadership que nous nous tenons là, le peuple de Dieu, afin de conduire cette prière. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie et pour tout ce qu'ils font pour nous, pour notre nation et pour les nations du monde entier. C'est vraiment énorme et gigantesque. Et nous voulons reconnaître leur œuvre grandiose. Nous voulons bénir le Seigneur également pour la vie de tous les hommes et tous les serviteurs et toutes les servantes de Dieu qui passent quotidiennement ici et qui portent leur voix, qui conduisent des prières, qui dirigent des prières. Et nous savons que ces prières-là sont exaucées. Au quotidien, nous sommes exaucés. Nous voyons les fruits de cette prière. Nous voulons encore bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux qui prient, qui sont en contact permanent, jour par jour, et avec cette émission, qui prient inlassablement, oui, pour des sujets divers. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour votre vie. Vous êtes vraiment formidable et vous êtes vraiment merveilleux aux yeux de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Christ Jésus. Nous voulons aujourd'hui, par cette occasion, ce temps que Dieu nous accorde encore, de nous approcher de son trône de grâce, à porter nos regards sur l'économie nationale. L'économie nationale du Burkina Faso. Dieu m'a mis à cœur de prier en faveur de l'économie nationale. Pour cela, nous avons proposé comme titre, le titre de notre prière aujourd'hui, la visitation divine qui apporte de l'abondance. La visitation divine qui apporte de l'abondance. Comme texte de base, nous prenons Psaume 65, versets 10 à 12. Psaume 65, le verset 10 à 12. Nous allons lire ce passage comme texte de base. Psaume 65, versets 10 à 12. Il est écrit, ce psaume est de David, le roi David. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. Verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole merveilleuse et cette parole de vérité. Cette parole qui nous donne du courage, qui nous réconforte. Le roi David, dans sa conviction, dans sa foi, il dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Voici telle était la conviction du roi David. La foi du roi David. Il avait confiance que quand l'Éternel, Dieu visite la terre, Dieu visite un pays, quand Dieu visite une nation, il lui accorde de l'abondance. Il lui donne de l'abondance. Quand notre nation, le Burkina Faso, reçoit la visitation divine, notre nation regorgera de beaucoup d'abondance. L'économie du Burkina Faso ne sera plus jamais la même lorsque le Seigneur, lorsque l'Éternel Dieu qui a créé le Burkina Faso, notre pays, lorsqu'il se lève et qu'il visite
le Burkina Faso, qu'ils passent par le Burkina Faso, ces pas vont déverser de l'abondance. Notre pays ne sera plus jamais la même, jamais le même. Notre nation ne connaîtra plus jamais le même sort du point de vue économique. Quand Dieu visite une ville, quand il visite une nation, quand il visite un peuple, il y a de l'abondance. Beaucoup d'abondance. L'abondance dans tous les domaines de notre vie. L'abondance dans la vie de la nation. L'abondance dans la vie de son peuple. L'abondance dans la vie des habitants de notre nation, le Burkina Faso. Et aujourd'hui, ces paroles sont plus que certaines. Ces paroles sont des vérités absolues que nous déclarons et que nous pouvons confesser en faveur de notre nation. Que le Seigneur, en cette année, visite notre nation. Que le Seigneur, en ces temps-ci, visite notre nation. Quand Dieu visite la terre, quand il visite le pays, il y aura de l'abondance. Quand Dieu visite notre nation, l'économie du Burkina Faso sera relevée. Notre nation aura une forte économie. Notre nation sera classée parmi les nations qui sont, on dit, des nations à forte économie. David était confiant de ces choses-là. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes confiants, nous sommes rassurés de ces paroles, que quand l'Éternel visite la terre, le Burkina Faso, il y aura de l'abondance. Il va combler notre pays de richesses. Il va combler notre pays de richesses. Il va arroser le Burkina Faso. Et Dieu va couronner l'année de tous les biens. Quand Dieu s'élève sur le Burkina Faso, ses pas vont déverser l'abondance. Peuple de Dieu, chers auditeurs et auditrices, vous qui suivez maintenant, qui sommes en contact avec cette télévision du Royaume des Cieux, Impact TV, à l'occasion de cette émission intitulée « Prions ensemble ». Nous allons faire cette prière et nous sommes rassurés, nous sommes confiants avec Dieu qui nous a donné cette parole, qui nous donne ces paroles de conviction, ces paroles de foi, en priant pour l'économie de notre nation, le Burkina Faso. Notre nation, notre économie ne sera plus jamais la même. La prière que nous allons faire va booster notre économie. La prière que nous allons faire aujourd'hui avec foi, avec persévérance, avec conviction. La prière que nous allons faire ensemble, comme l'émission le dit, prions ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée, d'une même vision, avec un même objectif. Notre économie, oui, va connaître un essor. Ça va booster l'économie de notre nation. Nous sommes rassurés. Ça va booster l'économie. C'est pourquoi nous allons, dans un premier temps, peuple de Dieu, vous qui nous suivez tous, nous allons faire ces prières-là ensemble. Mais dans un premier temps, je voulais qu'on bénisse le Seigneur, qu'on rende grâce à Dieu pour ce merveilleux texte qu'il nous donne, pour ce merveilleux message, ce message de réconfort, ce message encourageant. Nous allons lui dire merci, simplement merci pour ta parole. Où que vous soyez, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce message. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous louons ton nom, nous te célébrons, nous te donnons toute la gloire, à toi le règne, la magnificence, à toi l'honneur. Oui, avec des actions de grâce, nous te bénissons. Pour ta parole, tu nous as donné une parole puissante, une parole merveilleuse, une parole sur laquelle nous pouvons nous appuyer, une parole qui ne nous trahit jamais, une parole infaillible. Tu nous as donné cette parole-là et nous te sommes reconnaissants. Nous sommes fiers pour ta parole, nous sommes fiers pour le message que tu nous as donné aujourd'hui en rapport, oui Seigneur, avec la visite, ta visitation. Oui Seigneur, merci parce que nous sommes rassurés et nous sommes certains que ces paroles que tu nous donnes, ces paroles-là sont à l'œuvre. Ces paroles, oui, Seigneur,
vont faire beaucoup de choses pour notre nation, le Burkina Faso. Merci Seigneur, au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Nous voulons passer à un premier sujet de prière, à un temps de prière. Nous allons prier ensemble. Le premier sujet de prière que nous allons faire avec vous, nous allons prier afin que Dieu manifeste les trésors cachés, les richesses enfouies sous le sol du Burkina Faso, ou sous les eaux, ou partout au Burkina Faso, dans les coins et recoins du Burkina Faso, que l'Éternel, notre Dieu, fasse manifester, oui, ces trésors cachés. Selon Ésaïe 45, verset 3. Ésaïe 45, verset 3, dit, il dit à Cyrus, Dieu parle à Cyrus, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Que ces trésors cachés et enfouis soient pour le partage, se manifestent et soient pour le partage de notre nation, le Burkina Faso. Il y a des richesses que nous ne voyons pas encore, des trésors cachés qui ne sont pas encore manifestés, qui se manifestent maintenant. Parlons aux richesses, parlons aux trésors enfouis, afin qu'ils se manifestent. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi, devant ta face, à ton trône de grâce, nous venons, nous nous approchons, avec certitude, avec conviction, avec foi, et nous venons ensemble. Au cours de cette prière, prions ensemble. Nous venons d'un même cœur et d'une même âme. Nous te prions et nous te demandons, conformément à ta parole, Ésaïe 45, le verset 3, déclare que tu nous donneras des trésors cachés, des richesses enfouies. Oui, Seigneur, nous savons qu'il y a des trésors cachés au sein de la terre du Burkina Faso. Nous savons qu'il y a des trésors cachés sous les eaux. Il y a des richesses enfouies, des trésors qu'on n'a pas encore connus, des richesses qui ne sont pas encore manifestées parce qu'ils sont enfouis, parce qu'ils sont cachés, soit sous la terre, soit sous les eaux, partout dans notre pays, il y a des richesses. Nous te demandons, par ta main puissante, ta main qui agit maintenant, que ces richesses viennent en surface, que ces richesses se manifestent, que ces trésors cachés, nous commandons et nous donnons ordre maintenant à ces richesses, à ces trésors de se manifester pour le Burkina Faso, de se manifester en faveur du Burkina Faso, afin que le peuple du Burkina puisse jouir de ces richesses-là, de ces trésors. Nous te prions, Seigneur, nous savons que ta main puissante fait cela pour nous, que ta main puissante fait jaillir des richesses, fait jaillir, remonter en surface des trésors cachés, des trésors enfouis, des richesses cachées et enfouies partout dans notre pays, partout dans la terre, dans les provinces, toutes les régions, tous les villages, toutes les contrées du Burkina Faso, il y a des richesses enfouies. Il y a des richesses dans les déserts, il y a des richesses dans les bas-fonds, il y a des richesses dans les eaux, il y a des richesses sur les arbres, il y a des richesses. Oui, Seigneur, tu peux faire éclater ces richesses-là, manifester ces trésors, ces richesses au profit de notre nation, afin que notre nation, le Burkina Faso, soit un pays riche, un pays d'abondance, un pays où les banques, un pays où les institutions bancaires, les institutions financières regorgeront de beaucoup d'économies, de l'économie en abondance. Oui, au nom de Christ Jésus, nous savons que tout est possible, cela est possible, que tu peux faire éclore, éclater, que tu peux faire manifester ces richesses, ces trésors cachés. Comme ta parole nous dit, tu nous apprends qu'il y a des richesses cachées, des richesses enfouies, des trésors cachés que nous ne connaissons pas encore, mais que toi tu peux manifester, que toi tu peux nous donner. Nous sommes sûrs que tu nous aimes tant,
Tu aimes tant le Burkina Faso. Et tu vas donner ces richesses-là, tu vas donner ces trésors cachés et enfouis pendant des siècles, pendant longtemps, pendant des années, que son peuple n'avait jamais connu. Oui, Seigneur, merci. Parce que nous sommes sûrs que tu fais cela pour nous, pour le Burkina Faso, pour son bien, pour le bien des populations de notre chère nation, le Burkina Faso. Père Saint, c'est pourquoi nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la prière qui est montée vers toi, pour ton exaucement. Merci Seigneur, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous voulons encore continuer avec la prière. Nous sommes dans un même élan de prière. Nous allons maintenant prier en faveur des autorités de notre nation, le Burkina Faso, afin que Dieu leur donne des stratégies. Les stratégies, comme Dieu avait donné à Joseph en Égypte, de faire prospérer l'économie de l'Égypte, de faire en sorte que l'Égypte devienne un pays à forte économie. En son temps, au temps de la famine, l'Égypte était une nation à forte économie. Que Dieu donne de la sagesse, des stratégies nécessaires aux autorités de notre nation. Autorités gouvernementales, autorités ecclésiastiques, autorités religieuses et coutumières. Tous ceux qui ont pouvoir de décision pour cette nation, que le Seigneur leur donne les stratégies nécessaires pour que cette nation devienne une nation à forte économie. Prions ensemble. Père Saint, nous sommes devant ta face, nous venons à toi. Nous sommes sûrs, devant ton trône, tu nous reçois favorablement. Tu écoutes nos prières et tu exauces nos prières. Père Saint, nous te prions pour nos autorités, en faveur des autorités de notre nation. Les autorités que tu as établies, les autorités gouvernementales que tu as choisies et établies, les autorités ecclésiastiques que tu as choisies et établies, les autorités coutumières et religieuses que tu as choisies et établies ici, au Burkina Faso, tous ceux-là qui ont le pouvoir de décision, que tu as donné l'autorité dans cette nation de parler afin que le peuple écoute, donne-leur des stratégies, les meilleures décisions, la sagesse, afin que, oui, par leurs stratégies, par leurs conseils, que notre pays devienne une nation abondante en économie, une nation à forte économie, une nation où il y aurait des richesses en abondance, une nation où il y aurait des trésors en abondance, une nation où il y aura du matériel en abondance, une nation très riche. Père, par leurs conseils, tu peux utiliser, oui, ces hommes, ces vaillants hommes et ces vaillantes femmes que tu as placés dans notre nation, qui ont l'autorité, à qui tu as donné de l'autorité spirituelle et de l'autorité de décider. Oui, donne-leur des stratégies nécessaires. Donne-leur la sagesse nécessaire qu'il faut pour amener ce pays-là dans sa marche vers l'émergence économique. Que tu donnes ces hommes et ces femmes qui travaillent, qui décident, oui, inlassablement pour cette nation, que tu leur donnes les meilleures stratégies, les bonnes stratégies pour que cette nation soit une nation forte économiquement, une nation forte économiquement. Au nom de Christ Jésus, Père Saint, merci parce que nous avons prié et tu as écouté nos prières et tu as exaucé nos prières au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore continuer avec un troisième sujet de prière. Psaume 65, verset 12. David dit, tu couronnes l'année de tes biens. Tu couronnes l'année de tes biens. Au cours de ce mois, nous voulons demander au Seigneur de couronner l'année des biens de l'Éternel, de tous les biens. Dieu a toutes sortes de biens. Que le Burkina Faso soit couronné, cette année soit couronnée pour le Burkina Faso de tous les biens de l'Éternel. Prions. Seigneur notre Dieu, tu déclares dans ta parole
Psaume 65, le verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Nous nous appuyons sur ta parole. C'est ta parole qui est la vérité. C'est ta parole qui est puissante. C'est ta parole qui est agissante. Nous te prions, oui Seigneur, afin que, à la fin de cette année, que cette année soit couronnée d'abondance. Que cette année soit couronnée de bien pour le Burkina Faso, pour notre pays, pour notre nation et pour son peuple. Que l'année, cette année, au cours de laquelle nous sommes, qui tire vers sa fin, et que nous sommes maintenant au dernier mois, au 12e mois de cette année, que cette année soit couronnée de biens. Nous parlons à l'année, couronnée de biens de l'Éternel, de tous les biens de l'Éternel, soit couronnée. Que cette année soit couronnée de tous les biens de l'Éternel. Père Saint, tout ce que nous n'avons jamais eu depuis le début de cette année, en cette fin d'année, le Burkina Faso sera couronné de tous ces biens-là. Le Burkina Faso aura tous ces biens en partage. Oui, nous sommes sûrs que tout cela se fera par ta puissante main, par ta glorieuse puissance. Père Saint, merci parce que tu as entendu nos prières et que cette prière a été exaucée. Merci pour tout. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous sommes avec notre 4e sujet de prière. Et pour cela, nous allons prier pour notre papa et pour notre maman. Papa et maman Karambiri. Un papa et une maman que nous aimons fortement. Que Dieu a mis devant nous. Et qui ont des visions. C'est pourquoi cette émission, Dieu leur a donné la vision de cette émission. Prions ensemble. Et nous allons prier pour eux afin que le Seigneur continue de leur donner des visions, beaucoup de visions pour le peuple de Dieu, afin que nous puissions bénéficier de tout cela. Prions ensemble pour eux. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour notre papa, pour notre maman, à qui tu as donné la vision de prier ensemble. Prions ensemble. Cette émission, prions ensemble. Nous voyons les effets. Nous voyons les résultats palpables de cette prière. Oui, Seigneur, nous te demandons, nous te prions, Seigneur, afin que tu continues d'inspirer, oui, ton serviteur et ta servante, d'inspirer notre papa, d'inspirer notre maman. Oui, Seigneur, afin que, par leur inspiration, qu'ils puissent vraiment communiquer ce qu'ils ont reçu du Seigneur à ton peuple, aux nations, au Burkina Faso. Oui, Seigneur, pour notre bien commun, pour notre bien, pour le bien des peuples du Burkina Faso, pour le bien des peuples du monde entier. Continue d'utiliser puissamment notre papa et notre maman pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Nous allons prier maintenant pour la télévision Impact TV, que Dieu a suscité au Burkina Faso et à travers le monde entier. Impact TV porte la voix de beaucoup d'hommes de Dieu à travers le monde entier. Et à travers cette télévision, beaucoup d'âmes sont sauvées, des gens sont restaurés, des vies sont transformées. Prions pour la télévision. Et aussi, prions également pour le personnel des hommes et des femmes que Dieu utilise au sein de cette télévision-là. Prions. Père Saint, nous voulons te demander en faveur, nous te prions pour Impact TV, une télévision du royaume des cieux que tu as suscité au Burkina Faso. Une télévision qui est un instrument puissant dans ton royaume, pour l'agrandissement de ton royaume. Une télévision puissante qui est un canal de bénédiction pour tous les peuples du monde entier. Un canal de bénédiction, de restauration, de guérison, de salut pour ton peuple. Père Saint, nous te prions pour les hommes et pour les femmes que tu as choisis ici, qui travaillent quotidiennement, jour et nuit, au sein de cette télévision. Père Saint, nous te prions pour la direction. Nous te prions pour tout le personnel. Oui, chacun a un sujet. Chacun, oui, a ses besoins que nous ne pouvons pas connaître ou énumérer. Mais toi seul, tu connais les cœurs.
tu lis les cœurs. Maintenant, nous prions pour ces hommes et pour ces femmes qui travaillent inlassablement. Que tu les bénisses abondamment. Que tu déverses ta bénédiction dans leur vie. Au nom de Christ Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes au terme de notre session de prière. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le temps qu'il nous a accordé et pour les sujets qui ont été montés vers Dieu et qui ont été exaucés. Père, merci parce que tu nous as entendus, tu as exaucé nos prières. Sois béni, sois loué au nom de Christ Jésus. Amen.